Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle activité de lecture. On commence. Regardez bien mes chers apprenants les deux images suivantes et dites-moi que représente chaque image. Que représente chaque image? Regardez bien. La première image représente des singes. Très bien. On a ici deux singes. Et la deuxième, elle représente un serpent. Singe, serpent. Donc, je répète, écoutez bien, singe, serpent. Quel est le son commun dans les deux mots? Le son commun dans les deux mots. Singe, serpent. On sait très bien, donc c'est le son S. C'est le son S. Singe et serpent. Très bien. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot singe? Très bien, il y a une seule syllabe. On dit singe. Et pour le mot serpent, combien y a-t-il de syllabes? Serpent. Je répète, serpent. Donc, il y a deux syllabes. Très bien, mes chers apprenants. Le mot serpent est formé de deux syllabes. Le mot singe est formé d'une seule syllabe. Maintenant, je vais vous donner quelques mots et c'est à vous de me dire si ces mots-là contiennent le son S. Lorsque vous entendez le son S, vous allez lever la main. On commence. Lézard. Lézard. Est-ce que vous entendez le sens dans ce mot? Lézard. Non, c'est très bien. Trousse. Trousse. Est-ce que vous entendez le sens? Oui, c'est très bien. Donc, vous allez lever votre main. Rose. Rose. Est-ce que vous entendez le sens? Non, c'est très bien. Soleil. Soleil. Est-ce que vous entendez le sens dans le mot soleil? Oui, très bien. Lézard. Lézard. Est-ce que vous entendez le sens dans le mot lézard? Non, c'est très bien. Place. Place. Est-ce que vous entendez le sens? Oui, c'est bien. Donc, vous allez lever la main. C'est très bien, mes chers apprenants. On passe. Regardez bien. On a d'autres animaux. On a déjà vu les deux animaux pendant la séance d'oral, pendant l'activité d'oral. La première image représente, regardez bien, c'est une cigogne et après on a, regardez bien, très bien, c'est un cerf. Cigogne, cerf. Quel est le son commun dans les deux mots? Quel est le son qui se répète dans les deux mots? Cigogne, cerf. C'est très bien. Donc, c'est toujours le son S. Cigogne, cerf. C'est le son S qui se répète dans les deux mots. Essayons de découper chaque mot en syllabes. Et commençons par le mot cerf. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Cerf. Il y a une seule syllabe. C'est très bien. On dit cerf. Je répète, cerf. Donc le mot cerf est formé d'une seule syllabe. Et pour le mot, pour le deuxième mot, pardon, c'est cerf après cigogne. Oui. Et pour le mot cigogne, combien y a-t-il de syllabes? Très bien, il y a deux syllabes. On dit cigogne. Cigogne. Donc, le mot cigogne est formé de deux syllabes. C'est très bien, mes chers apprenants. On passe à regarder d'autres animaux. Dites-moi que voyez-vous? Que voyez-vous? C'est bien. Vous voyez une souris et, regardez bien,
un ours. Se rit, ours. Voyons l'écriture de chaque mot, se rit et ours. Essayez de découper chaque mot en syllabes. On commence par le mot cerise. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot cerise? On sait très bien, donc il y a 2 syllabes. Cerise. Regardez bien, il y a 2 syllabes. Cerise. La première syllabe et la deuxième syllabe. Et dans quelle syllabe vous entendez le son S? Cerise. Vous entendez le son S dans la première syllabe. C'est très bien. Et pour le mot ours, combien y a-t-il de syllabes? C'est très bien. Il y a une seule syllabe. On dit ours. Ours. Regardez bien. Il y a une seule syllabe. On passe. Regardez bien. La lettre S. La lettre S, pour le mot cerise, il commence par la lettre S. Et le mot ours finit par la lettre S. Et dans les 2 mots, on entend le son S. Le son S peut s'écrire avec cette lettre, c'est-à-dire avec la lettre S. On passe. Que représente cette image? Regardez bien, que représente-t-elle? Très bien, elle représente des cerises. On a 2. Elle représente des cerises. Et cette deuxième image, que représente-t-elle? C'est très bien, elle représente un citron. C'est un citron, regardez. Cerise, citron. Essayez de découper chaque mot en syllabes. Commençons par le mot cerise. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? C'est très bien. Il y a 2 syllabes. Cerise. Je répète, cerise. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot citron? Combien? C'est très bien. Il y a également 2 syllabes. Citron. Dans chaque mot est formé de 2 syllabes. Regardez bien, mes chers apprenants. Chaque mot est formé de 2 syllabes. Le mot cerise, on dit cerise. Voici la première syllabe et voici la deuxième syllabe. Et pour le mot citron, il y a également 2 syllabes. Voici la première syllabe et voici la deuxième syllabe. Citron. Et dans les 2 mots, vous entendez le son S au début, c'est-à-dire dans la première syllabe. Regardez bien ici, cerise, cerise. Citron, citron, vous entendez le son S au début de chaque mot. Et on va dégager la lettre C dans chaque mot. Regardez bien la lettre C dans les 2 mots. La lettre C qui fait le son S. Donc, le son S peut s'écrire avec la lettre C ou bien il peut s'écrire également avec la lettre S. Je répète, le son S peut s'écrire avec la lettre S et il peut s'écrire avec la lettre C. Avec la lettre C, lorsqu'il est suivi d'un E ou d'un I. D'accord? On entend le son S lorsque la lettre C est suivie d'un E ou bien d'un I. Dans les 2 cas, on entend le son S. Cerise, citron. C'est très bien, mes chers apprenants. On passe. Regardez bien cette image. On a déjà vu cet endroit, c'est un zoo. Très bien. C'est un zoo, c'est un grand jardin public où sont rassemblés des animaux sauvages. Et parmi les animaux qu'on a ici, il y a des singes. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver au zoo? Au zoo,
On peut trouver des singes. Très bien. Donc, au zoo, il y a des singes. Au zoo, il y a des singes. Au zoo, il y a également d'autres animaux. Très bien. Donc, singe, le mot singe. Dans le mot singe, vous entendez le son S. Singe. C'est très bien. Et le son S s'écrit avec la lettre S. Et il s'écrit dans ce cas avec la lettre S. Singe. Voyons les différentes formes d'écriture de la lettre S. Regardez bien la lettre S en minuscule cursive, en majuscule cursive. Après, la lettre S, mais cette fois-ci en minuscule cursive. La lettre S en majuscule script. Et finalement, la lettre S en minuscule script. Donc, voici les différentes formes d'écriture de la lettre S en cursive et en script. On passe à voir les différentes formes d'écriture de la lettre C. On a déjà dit que la lettre C peut former le son S lorsqu'il est associé d'un E ou bien d'un I. La lettre C en majuscule cursive. Après, la lettre C en minuscule cursive. La lettre C en majuscule script. Et finalement, la lettre C en minuscule script. Donc, en majuscule cursive, minuscule cursive, majuscule script et minuscule script. Maintenant, nous allons former des syllabes. Regardez bien, mes chers élèves, on va commencer par la lettre S, c'est la lettre du jour. On va l'associer aux voyelles, bien sûr, pour former des syllabes. La lettre S associée à la voyelle A nous donne la syllabe SA, comme sabot, sardine, par exemple. SA nous donne la syllabe SA. Après, la lettre S associée avec la lettre E, SE, nous donne la syllabe SE, comme semoule, par exemple. SE nous donne la syllabe SE. L'association de la consonne S et de la voyelle E nous donne la syllabe SI. Voilà, SI. Et l'association de la consonne S et la voyelle O nous donne la syllabe SO. SO. Et l'association de la consonne S et la voyelle U nous donne la syllabe SU. On va relire les syllabes suivantes. Allez-y, mes chers apprenants, essayez de lire les syllabes suivantes. Ça, ce, si, so, su. C'est très bien. On passe. On peut commencer par les voyelles pour former d'autres syllabes. On commence par la voyelle A associée à la consonne S. Ça va nous donner as. La voyelle I associée à la consonne S nous donne la syllabe is. La voyelle O associée à la consonne S nous donne os. Et la voyelle U associée à la consonne S nous donne us. Après, nous allons former d'autres syllabes, mais cette fois-ci à partir de la lettre C. La lettre C associée à la lettre E, ou bien la consonne C associée à la voyelle E, nous donne la syllabe SE. Et lorsqu'elle est associée à la voyelle I, on va avoir la syllabe SI. Donc, on entend le son S lorsque la lettre C est associée ou bien est suivie de la lettre E, ou bien de la voyelle E, ou bien de la voyelle I. C'est dans les deux cas où on peut entendre le son S. C'est très bien, mes chers apprenants. Après, nous allons lire
des syllabes. Lisons les syllabes suivantes. S-A, ça va nous donner la syllabe ça. Répétez mes chers apprenants. Ça, c'est bien. Après, S-I, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est bien, c'est la syllabe si, c'est très bien. Après, l'association de S et O nous donne quelle syllabe? C'est bien, nous donne la syllabe so. Ensuite, S-E, c'est la syllabe très bien. Se. Et S-U, c'est quelle syllabe? C'est bien, c'est su. Donc, on répète ça, si, so, se et su. C'est bien. Maintenant, j'entoure la lettre S. On va réaliser un exercice. Regardez bien. Essayez d'identifier la lettre S parmi les lettres suivantes. On va lire toutes les lettres et on commence par cette première lettre. De quelle lettre s'agit-il? Très bien, c'est la lettre I en minuscule. Après, on a déjà vu cette lettre également, c'est la lettre B en minuscule. Après, c'est la lettre A, très bien, en majuscule. Regardez bien, c'est la lettre S. Donc, on doit l'entourer. Très bien, regardez bien, on va entourer la lettre S. Après, regardez bien cette lettre. C'est quelle lettre? Très bien, c'est la lettre N en majuscule. Et après, c'est la lettre S. Regardez bien, c'est la lettre S qu'on doit l'entourer. Voilà, on a entouré la lettre S. Après, c'est la lettre D. Voici la lettre B et voici la lettre D. Les deux lettres sont en minuscule, bien sûr. Après, la lettre E, c'est la lettre E. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est la lettre S, mais en majuscule. Voilà, la lettre S en majuscule. Et enfin, c'est la lettre M. Donc, on a entouré la lettre S. On a entouré les différentes formes d'écriture de la lettre S. On a 2 en minuscule et la lettre S et une lettre en majuscule. Après, nous allons entourer la lettre, nous allons souligner la lettre C. Je souligne la lettre C. Cherchez la lettre C et essayez de la souligner. On va commencer par lire toutes les lettres suivantes. Regardez bien. C'est quelle lettre? Très bien, c'est la lettre M. Après, c'est la lettre N. M, N. Après, très bien, c'est la lettre C. Donc, je dois la souligner. Je dois souligner la lettre C. Après, c'est quelle lettre? C'est très bien, mes chers élèves. C'est la lettre E. C'est la lettre E. Après, c'est la lettre R. Quelle lettre? De quelle lettre s'agit-il? C'est la lettre C. Donc, je dois la souligner. Regardez bien. C'est la lettre... Très bien, c'est la lettre C en majuscule. On a ici la lettre C en minuscule et la lettre C en majuscule. Donc, je dois la souligner. Et finalement, il nous reste 2 lettres, la lettre A et la lettre P en majuscule. Donc, on est arrivé à souligner la lettre C. On a 2 lettres en minuscule et une lettre en majuscule. C'est très bien, mes chers élèves. Après, je lis les mots. On va lire ensemble les mots suivants. Allez-y. Allez-y, mes chers apprenants. Un citron. Un citron. Répétez. Un citron. On passe au deuxième mot. Une cigale. Une cigale. Répétez. C'est bien. Un bracelet.
Un bracelet. Une limace. Une limace. Citron, cigale, bracelet, limace. Vous entendez le sens dans tous ces mots. Regardez. On a ici citron. La lettre C est la lettre C suivie de la lettre I. Donc, dans ce cas, on entend le sens citron. CI. CI, c'est le sens cigale. Bracelet. Bracelet. On a C suivi de la lettre E. La même chose ici, limace, c'est suivi d'un E. Donc, on entend le sens lorsque la lettre C suivie de I ou bien de E. On passe une salade, une salade, salade. Ce mot commence par la syllabe sa. Salade, une salade. Une sardine. Une sardine. Répétez. Une sardine. Un singe. Un singe. Un sabot. Un sabot. Donc, vous voyez les mots commencent par la lettre S. Salade, sardine, singe et sabot. Les 4 mots commencent par la lettre C qui fait le son S lorsqu'elle est associée au voyelle, bien sûr. C'est très bien, mes chers apprenants. Et finalement, nous allons lire quelques phrases. Regardez bien, essayez de lire cette phrase, mes chers apprenants. Au zoo, Samir a vu un ours et un serpent. Je répète, au zoo, Samir a vu un ours et un serpent. Après, on va lire cette dernière phrase. Allez-y. Ce matin, j'ai acheté des cerises et des citrons. Répétez la lecture de cette phrase. C'est bien. Ce matin, j'ai acheté des cerises et des citrons. C'est très bien. Regardez bien dans cette première phrase, on a des mots qui renferment le sens. Par exemple, Samir. Vous entendez le sens dans le mot Samir. On a ici la syllabe sa. Samir. Ours. Un ours. Le mot ours se termine par la lettre S. Et dans ce cas, dans ce mot, on entend le sens ours. Donc, et finalement, on a un troisième mot, c'est le mot serpent. Le mot serpent commence par la lettre S. Très bien. Donc, le sens s'écrit avec la lettre S dans les 3 mots. Dans Samir, ours et serpent. Et dans cette phrase, regardez bien, c'est suivi de E. Donc, on dit ce et on entend le sens. Après, on a cerise. C'est suivi d'un E. Cerise. Et dans ce troisième mot, citron, c'est suivi d'un I. Lorsque la lettre C suivie d'un E ou d'un I, dans ce cas, on entend le son S. Donc, c'est très bien, mes chers apprenants. Notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention et à très bientôt.